Hello hello, c'est Casemus pour une nouvelle vidéo après 10 mois d'arrêt de la chaîne. Voilà, pour vous expliquer brièvement, on va dire que j'attends des FIFA. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai que j'attends des FIFA 14 pour pouvoir recommencer les vidéos. Et donc voilà, on a la main dessus et on va voir un petit peu plus en détail ce qui nous réserve au niveau du mode de Club Pro. Donc il y a beaucoup de fans du Club Pro. Et c'est vrai que c'est un mode qui m'intéresse aussi pas mal. Mais on va voir un peu les nouveautés de ce FIFA 14. Donc je vais passer brièvement sur la création du personnage qui est basique, hein, comme dans FIFA 13. Il n'y a pas de grand changement, si ce n'est au niveau des chaussures qui sont vraiment variées. Il y a vraiment des chaussures pas mal, il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs. Donc là il y a vraiment pas mal de choix. Au niveau des chaussures, je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour vous montrer brièvement toutes les chaussures qu'il peut y avoir. Et en plus, il y en a encore plus aussi à acheter dans le catalogue. Dans le catalogue EAFC, on peut acheter il y a quelques chaussures qui sont en vente. Donc, le catalogue, hein, c'est avec des points, des points. C'est pas de l'argent réel, hein, c'est des points qu'on gagne avec l'expérience de jeu. Voilà, par rapport aux caractéristiques, là on les voit, il y en a qu'on peut acheter aussi dans le catalogue. Donc ça c'est une nouveauté, il n'y en avait pas je crois dans FIFA 13 qu'on devait acheter, c'était que des trucs qu'on débloquait. Là il y en a quelques-unes qui sont dans le catalogue, donc dès que vous jouerez au jeu, vous pourrez déjà débloquer quelques caractéristiques. Selon votre niveau bien évidemment et le nombre de points que vous avez. Bon là la salle de trophée basique, hein, comme dans FIFA 13, ça change pas, c'est même presque le même, c'est quasiment le même design. Donc la saison c'est comme dans FIFA 13, ça marche de la même façon. On peut voir que là il y a vraiment une nouveauté, en tout cas graphiquement, ça a été refait et c'est pas mal quoi. C'est pas mal et on peut voir que les attaquants se trouvent maintenant en haut. Alors qu'avant ils étaient en bas, ça c'est vraiment un petit détail, mais en tout cas c'est beaucoup plus joli, ça fait plus moderne, hein. C'est vrai que c'était un peu austère dans FIFA 13. Voilà, il y a une petite nouveauté qu'on va voir aussi dans les filtres, c'est-à-dire que là donc on choisit toujours l'équipe qui nous représente, c'est-à-dire que là j'ai choisi l'équipe de France. Néanmoins on ne choisit plus avant le match le maillot. Avant on trouvait l'équipe contre qui on allait jouer et on changeait le maillot juste avant de commencer le match. Là c'est directement dans le lobby du club qu'on choisit, on voit là choix du maillot, domicile ou extérieur. Donc là en l'occurrence avec la France, blanc ou bleu. Et quand on va rechercher une équipe à affronter, ça va nous rechercher automatiquement des équipes qui ont une couleur différente du maillot. À voir comment ça marche, espérons qu'il n'y ait pas de soucis à ce niveau là. Là je peux pas trop vous dire, j'ai pas encore testé. Voilà, donc là la boîte email entraîneur, la boîte email joueur. Alors c'est là où on recevra évidemment les demandes de transfert ou les invitations à un club. Donc là c'est pas mal. Alors il y a le tableau des messages et là il y a un petit truc qui est vraiment bien sympa, c'est l'alerte jouer maintenant, on le voit avec X, voilà, là je le fais, donc ça permet d'alerter tous les coéquipiers, peu importe dans quel mode ils se trouvent, de leur dire écoutez les mecs, il faut venir, on va jouer, on va faire un match club, donc venez, ça va leur donner une petite alerte, et ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, hein, ça permet vraiment de regrouper tous les membres très facilement, plutôt que d'aller envoyer des messages à chacun. Ça c'est vraiment pas mal. Petite nouveauté aussi dans la recherche de nouvelles recrues. Donc comme d'habitude on peut spécifier un statut si on recherche des nouveaux joueurs ou si on ne recherche pas. Et il y a une petite nouveauté par rapport à ça, c'est que si on recherche, on peut rechercher un poste prédéfini. Donc gardien, défenseur, attaquant ou milieu de terrain. On peut vraiment spécifier au niveau du club ce que l'on recherche et ça c'est vraiment bien aussi. Donc là pareil, hein, les divisions, 10 divisions, si on est dans la bonne fourchette on monte, sinon on descend ou sinon on se maintient.
Il y a les 100 meilleurs maintenant, donc c'est à l'instar des précédents FIFA, hein, antérieurs au FIFA 13, où on n'avait pas de classement saison, mais un classement total, donc les 100 meilleurs sans tenir compte de la division. Au niveau des points, je sais pas comment ça fonctionne non plus, j'ai pas fait de match encore club, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas tous les détails. Voilà, je découvre comme vous, on va dire. Voilà, donc là, classement pro, on peut voir une petite chose marrante entre guillemets, c'est ProGen 99. Donc je sais pas si c'est un bug, c'est probablement un bug, ou alors c'est peut-être des pros de développeurs du jeu, j'en sais rien. Je peux pas vous dire, mais ou c'est peut-être du shit tout simplement. Mais bon, ça sera un peu rapide, mais c'est très possible. Hein. Donc voilà, on a à peu près vu tout ce qu'il y avait à voir dans le mode club. Voilà, je vous retrouve très bientôt et on va pas attendre 10 mois pour poster la prochaine vidéo, je vous inquiétez pas. Allez, ciao.